précédemment dans Le secret dans la cour. Oui. Tu as réussi à sortir sans qu'il te voie? Il dormait. C'est rare. Ou il faisait semblant? Pourquoi tu dis ça? Il a l'air du genre à tout contrôler, même quand il dort. Hier soir, tu m'as dit que tu avais quelque chose à me dire. Je t'écoute. Mon père, tu ne m'as jamais demandé comment il était mort. Tu m'avais parlé d'un accident. Je n'ai pas voulu insister. C'est la version de ma mère. Elle a toujours dit ça. Mais toi, tu ne la crois pas? J'avais 8 ans. Mais il y a une chose dont je me souviens parfaitement. La semaine avant sa mort, mon père pleurait la nuit. Je l'entendais à travers la cloison de ma chambre. Mon père ne pleurait jamais. Il avait perdu quelque chose d'important, son travail, une association qui avait mal tourné. Ma mère, elle n'a jamais voulu entrer dans les détails. Pour elle, c'est du passé. Une association? Avec qui? Je n'ai jamais su son nom. Ma mère a brûlé tous les papiers après l'enterrement. Elle refusait que je fouille là-dedans. Pourquoi ton père me regarde comme ça, Elina? Comme s'il me connaissait déjà. Comme s'il avait peur de moi. Il n'a pas peur de toi. Peur de quoi alors? Je sais pas encore. Mais tu cherches.
est sortie. Qu'est-ce qu'il y a? Où ça? Le café. Chez Marie, rue des Salines. Elle est sortie à l'aube. Tu l'as suivi? J'ai vu qu'elle était plus là. J'ai cherché. Bien fait. Papa, Tu peux sortir. Je vais vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que je t'avais dit exactement? Tu m'avais donné un ordre. J'ai choisi de ne pas y obéir. T'as choisi? Oui, j'ai choisi. J'ai 24 ans. Je peux décider avec qui je passe mon temps. Pas sous mon toit. Pas avec mon argent qui pète tout ici. L'argent n'est pas tout, papa. Il pète ta nourriture. Il pète ta liberté. Ma liberté n'a pas de prix. Tu me défies. Devant ta mère, devant ta sœur. Je dis la vérité. Ta vérité n'existe pas ici. Ici, c'est ma loi. Ta loi n'est pas une prison. Tu vas voir si ma loi n'est pas une prison. Bernard, regarde-toi. Tais-toi, toi! J'ai pris un café avec mon ami. Je suis sortie à l'aube pour ne pas te déranger. Je suis rentrée. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu m'as désobéi. Désormais, tu ne sors plus seul. Tu ne prends plus d'appels sans m'en informer. Ce téléphone. Donne-moi ton téléphone. Non. Elina? Non, c'est mon téléphone. Je l'ai payé moi-même. Bernard, arrête. Elle a dit non, laisse-la. Tu prends son parti? Je prends le parti de ce qui est juste. Elle a 24 ans, Bernard. Elle est allée prendre un café. Elle m'a désobéi. Elle a refusé un ordre injuste. C'est pas pareil. Dans cette maison, Dans cette maison, il y a 2 filles qui te regardent. Et ce que tu leur montres là, c'est quoi exactement? Que l'obéissance compte plus que la dignité? Tu vas trop loin. Depuis le début avec Daniel, tu vas trop loin. Et je veux savoir pourquoi ce garçon Mireille, ça suffit. te terrifie. C'est ça le mot. Il te terrifie. Je veux savoir pourquoi. Rentre. Tu me fais ça devant ma fille? Tu allais lui prendre son téléphone par la force, devant tout le monde. Je gère ma famille. Tu l'as détruit. Elina marche sur les œufs depuis qu'elle est enfant. Elle t'attend, elle t'a toujours attendu. Et toi, tu lui donnes quoi exactement? Des ordres, des silences, des punitions pour un café? Ce n'est pas un simple café. Ce garçon quoi, Bernard? Ce garçon n'a pas sa place ici. C'est tout. Non, tu t'es arrêté. Tu allais dire autre chose. Dis-le. Mireille, ne me pousse pas. Je ne te pousse pas, Bernard. Je te demande la vérité dans ta propre maison, devant ta fille.
Tant que tu vivras sous ce toit, c'est moi qui décide. Pas toi. Pas ta mère. Moi. Elina, Ça va, mon